Ok, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on débute, si tout le monde est d'accord, Nicolas et Cyril. Donc, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, cet événement sur Nice 2 pour donner pas mal de lumière sur ce qui est Nice 2. Donc, aujourd'hui, je suis entouré de Nicolas et de Cyril qui vont intervenir dans le webinaire. Cyril qui a en charge la conformité et toute la partie cyber au sein du groupe Prodware et qui apportera une vision un petit peu européenne de ce qu'est NIS2. Et puis Nicolas, lui, qui est en charge de l'équipe cyber chez nous et qui interviendra sur toute la partie mesures techniques parce que c'est ça qui nous intéresse sur NIS2. Et puis, c'est moi qui vais être au clic au clic du défilement des souris. Voilà, du coup, Cyril, je te laisse la main. Merci Clément. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors donc l'agenda proposé par Clément est le suivant. Donc rappeler un petit peu qui nous sommes et pourquoi nous sommes légitimes à vous parler de Nice 2 aujourd'hui. La genèse de cette directive. Analyser les mesures techniques avec Nicolas et puis peut-être de vous donner l'éclairage de ce que nous avons mis en œuvre au sein du groupe et puis derrière voir un petit peu comment on peut vous accompagner et puis on peut évidemment recevoir vos questions et vous répondre. Avançons. Alors, Prodware, juste pour rappel, Prodware, c'est un groupe, mais c'est surtout trois marques. Vous nous connaissez sous la marque Prodware, mais en réalité, le groupe porte aussi la marque Westpol, mais aussi Protinus. Donc, nous sommes un groupe de portée européenne, donc un groupe correctement géré, qui de portée européenne, avec évidemment une belle croissance ces dernières années. Mais j'insiste là-dessus pour vous expliquer un petit peu que voilà, Nice 2, ça s'applique aussi bien aux PME qu'aux ETI, qu'aux groupes, et que voilà, on en est tous face à ce même enjeu. Donc avançons. Alors, les activités du groupe Prodware, si on s'en tient à Prodware, donc nous nous définissons comme un acteur de la transformation digitale et bien évidemment, pour mener à bien ces missions à vos côtés, eh bien, nous adressons les enjeux applicatifs, le socle infrastructure, mais aussi cybersécurité. Les services que nous délivrons sont évidemment ceux du build, du run, de l'édition. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes liés à de grands partenaires technologiques, entre autres Microsoft. Si on fait un zoom en particulier sur le département infrastructure, cloud et cybersécurité, parce que c'est un département qui est vraiment contributeur sous l'angle du NIS 2. Donc, le rappel de ces métiers, quelles sont les grandes expertises? L'infrastructure hybride, parce que vous le savez, le système d'information, il est morcelé, il est distribué, et pour autant, il faut mettre en risque ni la sécurité, ni l'expérience utilisateur, ni la performance. Donc ça, c'est l'infrastructure hybride. Ensuite, évidemment, nous sommes là pour vous aider à communiquer avec toutes les offres de Modern Workplace. Bien évidemment, la continuité d'activité, on va en parler à l'instant avec le NIS 2. Nous sommes un acteur, un player et de l'infra et des applications métiers, donc des expertises là-dessus. Et on termine par le pan de la cybersécurité qui est absolument central dans ce qu'on vient de se dire. Bien évidemment, Prodware est certifié expert cyber pour s'autoriser à vous parler de ces sujets-ci. Alors, je vais débuter la genèse du Nice 2. Donc voilà, donc pourquoi le Nice 2? Tout simplement, donc euh, on sait qu'on vit dans un monde qui est évidemment structuré par l'information, par l'IT, par voilà, les systèmes d'information, qu'ils sont clés, aussi bien pour nous-mêmes, qui sommes des acteurs privés du domaine privé, que pour les organismes publics et qu'on vit aujourd'hui dans un village planétaire, et dans ce village planétaire, il y a des voisins qui sont plus ou moins bienveillants. Certains sont malveillants, on peut penser aux activistes, aux cybercriminels, voire même à des États un petit peu belliqueux qui nous côtoient en ce moment. Et ben, tout ça dit qu'il y a du risque autour de nous et qu'il faut se protéger. Donc, en fait, le régulateur européen, eh bien, il a formulé deux nouveaux règlements, quoi. L'un, c'est une directive, le NIS 2, et l'autre, c'est un règlement DORA, pour finalement renforcer la sécurité de nos institutions. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par
renforcer notre chaîne de valeur, nos approvisionnements, mais aussi notre système d'information. Donc en fait, la directive Nice 2, juste pour faire écho à l'actualité, elle est en train d'être transposée dans le droit français. Elle est passée à l'Assemblée, elle va passer au Sénat incessamment sous peu, pour que les secteurs d'activité soient vraiment détourés. Et puis, je fais juste un écho à Dora, qui est en fait le pendant de Nice 2, mais sur le secteur financier uniquement. Voilà, donc nous, on va s'intéresser à Nice 2 aujourd'hui, avec Clément et Nicolas, auxquels je rends la parole. Eh ben, merci Cyril pour cette mise en perspective de Nice 2 et du contexte. Alors, Nice 2, déjà pour les acronymes, c'est toujours sympa à l'avoir. Donc, c'est un Network and Information Security ou sécurité des réseaux et des systèmes d'information en français. C'est une directive européenne. Effectivement, tous les pays d'Europe ont contribué avec un organisme chapeau au-dessus, ont contribué à mettre en place cette directive. Alors pourquoi Nice 2? Parce que tout simplement, il y a eu un Nice 1, Nice 1 qui était quand même, disons-le, un peu méconnu et qui est passé un petit peu petit peu à la trappe, pas trop vu, parce que des secteurs d'activité beaucoup moins importants, des entités touchées moins importantes, et puis surtout des pénalités et du contrôle qui ont mal été faits, quoi. Donc voilà. Donc en fait, ils ont mis Nice 1, et puis à la fin de Nice 1, le constat a été fait qu'il fallait passer à un Nice 2. L'objectif, il est comme Nice 1, mais il va quand même plus loin. Donc, c'est vraiment renforcer et élever le niveau global de la cyber avec des règles qui sont plus simples et puis qui sont harmonisées à l'échelle européenne. Derrière, dans le concret, ça va être une mise en conformité sur un socle de mesures qui ne sont pas que des mesures techniques, même si c'est celles qu'on va regarder aujourd'hui parce que c'est celles qui sont intéressantes, mais il y a quand même du juridique et de l'organisationnel derrière. Tout ça, c'est suivi et mis en musique par l'ANSSI en France, hein. Je vous rappelle que l'ANSSI, c'est l'autorité nationale de la cyber. Vous avez des ANSSI dans chaque pays. Ils ne s'appellent pas tous ANSSI, évidemment, mais voilà, chaque pays a son autorité qui régule la cyber et qui va être le bras armé, le bras droit de l'application donc de la directive. Alors, si on regarde un petit peu en termes de chronologie, donc on voit Nice 1, effectivement, qui est normalement mis en application depuis 2016, mais dont la portée finalement n'a pas été bien respectée. Et de mémoire, les premiers textes de loi ont commencé en 2012. En tout cas, la préparation de Nice 1 a commencé en 2012. Donc pour Nice 2 2021, c'est les premières négociations. En 2022, il y a la publication de la directive au journal de l'UE, pas encore arrivé dans chacun des pays. Et puis là, depuis le 17 octobre 2024, on a normalement la transposition de la directive qui arrive dans chaque pays. Alors, il s'avère que la date est passée et que tout ça a un tout petit peu pris de retard, donc la mise en application n'est pas encore tout à fait effective. Cela étant, il y a quelques dates butoirs à bien avoir en tête là-dessus, c'est 2025 et 2027. 2025, c'est vraiment normalement chaque pays aura précisé qui est impacté par NIS 2 et qui l'est pas. Et puis 2027, il y a une période de tolérance. Alors pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'en fait, vu que c'est une directive, vous allez devoir vous mettre en conformité vis-à-vis de cette directive. Et évidemment, si vous ne le faites pas, il y a des sanctions qui vont tomber. Et tout ça va être orchestré et suivi par l'ANSSI. Donc il y a une période de tolérance qui est posée, qui va sans doute glisser un petit peu parce que aujourd'hui c'est du legal et ça prend un petit peu de temps à bien tout mettre en route. En tout cas, dès 2025, il y a je dirais les étaux qui vont se refermer, quoi. Et donc vous allez être obligé, en tout cas toutes les entités qui sont concernées par l'ANSSI vont être obligées de se mettre en conformité. Alors, justement, qui est concerné? Donc, en gros, tout le monde, hein, des collectivités territoriales, donc du secteur public, de l'administration, des PME, des grandes entreprises. Alors, tout le monde, mais pas n'importe comment. Tout ça, c'est découpé en deux types d'entités, celles qui vont être considérées comme essentielles et celles qui vont être considérées comme importantes. Évidemment,
les sanctions, les mesures et les contrôles ne sont pas tout à fait les mêmes et divergent par rapport aux entités. C'est pour ça qu'elles ont été découpées en deux. Et donc, le découpage, on le retrouve ici en termes de critères. Donc, les entités essentielles, eh ben, c'est les grosses structures dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et le nombre d'employés supérieur à 250. Et on retrouve en dessous, pour, on va dire, tout ce qui est plus petite structure, entre 50 et 250 employés, et puis un chiffre d'affaires qui va jusqu'à 50 millions. Tout ça, si on regarde un petit peu après, c'est pas encore complètement précisé. Alors, c'est relativement précis, mais il y a encore des éléments à porter et que l'ANSSI doit pousser. À côté de ça, donc, si Nice 1, c'était 7 secteurs, là, il y a des activités, là, on en a 18. Donc, vous voyez, c'est hyper large. Donc, on va retrouver, par exemple, un Prodware qui se cache ici, derrière cette partie technologie de l'information, et on retrouve du secteur public et du privé, quoi. Donc, l'industrie manufacturière, du marché financier, de la santé, l'administration publique. Donc c'est beaucoup plus large et ça touche un nombre d'entreprises beaucoup plus important que Nice 1. Ce petit tableau-là, c'est un tableau que vous retrouvez directement dans la directive qui reprécise un petit peu comment vont être positionnées les entités essentielles et importantes. Donc, il y a des notions de ou dans tout ça. Ça veut dire que, par exemple, une entité qui est comprise dans cette annexe ici, l'annexe 1, et qui rentre ici dans la catégorie intermédiaire et grande, sera forcément entité essentielle. Alors que si vous êtes, pareil, supérieur à 250 employés avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, et que par contre vous êtes dans ce secteur d'activité-là, vous allez tomber dans les entités importantes. Voilà. Donc tout ça, je vous le présente après pour savoir à quel endroit vous allez être positionné en entité essentielle ou importante. Alors, les obligations pour les entités, quelles sont-elles? Donc, la première chose, c'est se déclarer auprès de l'ANSSI. Donc ça a commencé le 17 octobre. Donc aujourd'hui, le site ne permet toujours pas de se déclarer. D'accord? Ensuite, donc, ça va consister en quoi? Bah, effectivement, partager toutes les informations qui sont relatives à la sécurité de son système d'information. D'accord? Donc ces informations, c'est pareil, la nature précise va être et la forme va être reprécisée par l'ANSSI là dans quelques jours normalement. Ensuite, ben, vous allez être tenu de mettre en place toutes les mesures techniques qui vont être exposées par Nicolas juste après. Et puis, un gros différenciant par rapport à Nice 1, c'est que le jour où vous allez être face à un incident qui arrive sur votre système d'information avec un fort impact, vous allez devoir donc mettre en avant cet incident avec je retrouvais plus avec un temps, avec des temps, avec des étapes imposées, c'est-à-dire, on le voit ici, sous 24 heures, vous devez vous déclarer auprès de l'ANSSI avec une alerte précoce. Ensuite, entre 24 et 72 heures, il faut notifier formellement l'incident en expliquant la teneur, qu'est-ce qui a impacté, etc. Et puis derrière, tous les rapports qui vont venir suivre l'incident avec un rapport final à un mois. Tout ça, ça va permettre effectivement d'avertir l'ANSSI, d'avertir les gens avec qui vous travaillez, vos fournisseurs, vos clients, etc., de manière claire et lisible sur là où vous en êtes, la nature de l'impact, et puis quelles sont les mesures que vous êtes en train de mettre en place, les délais de résolution, etc. Voilà. Donc tout ça, ça va être suivi. Et ça, ce sera vraiment une obligation. C'est vraiment une obligation sur Nice 2. À côté de ça, et c'est un vrai différenciant par rapport à Nice 1, typiquement, ça n'existait pas. Donc, à côté de ça, évidemment, il va y avoir des contrôles et des sanctions qui sont graduels, mais qui sont plutôt significatifs. Pourquoi je dis ça? C'est que l'ANSSI va se donner les moyens de faire des inspections sur place ou à distance pour vérifier que les mesures sont en place. Elles vont pouvoir aussi requérir du scan automatisé pour savoir si si c'est pareil, le niveau de défense sont là. Et puis, si jamais effectivement il y a des choses qui ne sont pas en place, il y a de la mesure crescendo qui va effectivement de l'injonction à la suspension temporaire, par exemple, du directeur de la société, donc cessation temporaire de ses activités. Donc ça va relativement loin, d'accord? Et on peut effectivement même demander la suspension d'une certification à côté, etc. Donc tout ça, c'est vraiment pour
aller jusqu'au blocage de l'activité de la société, donc de manière temporaire, pour que les mesures soient mises en œuvre. À côté de ça, en plus de ces sanctions-là, qui sont, je dirais, de la sanction de manière administrative, viendra de l'amende, avec des amendes qui peuvent aller un petit peu loin. Donc, vous voyez, c'est fonction fait du chiffre d'affaires de l'entité, mais sur l'entité essentielle, ça peut être 10 millions ou 2%, et sur l'entité importante, jusqu'à 7 millions d'euros. Donc, sur un chiffre d'affaires de 50 millions, 7 millions, ça représente une somme relativement coquette. Donc, il faudra vraiment faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, donc pour se préparer à Nice 2, donc aujourd'hui l'ANSSI, voilà, le gouvernement a mis en place ce lien-là que vous retrouverez dans le PowerPoint que vous allez, donc la présentation là que vous allez récupérer. Donc pas hésiter, ça c'est un petit questionnaire déjà pour voir si vous êtes essentiel ou important. Il y a 6-7 questions qui sont relativement simples. Et puis effectivement, dans les démarches qui devraient être ouvertes là, mais qui ne sont toujours pas actifs, c'est se déclarer auprès de l'ANSSI. Voilà, et là donc je vais passer la main à Nicolas qui va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour vous dire de manière concrète finalement c'est quoi les mesures techniques que je dois mettre en œuvre et à appliquer. Merci Clément. Bonjour à tous. Alors pour faire relativement simple, Nice 2 est divisé en chapitres. Il y a 9 chapitres en tout dans la réglementation. Et il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le numéro 4, l'obligation des mesures et de notification pour la gestion des risques cyber. Tu peux passer, Clément, s'il te plaît. Merci. Dans ce chapitre 4, il y a quelques articles et il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. C'est les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité qui sont très proches des mesures techniques de l'ISO 27001. Donc, l'ISO 27001, c'est une norme certifiante. NIS 2, c'est une obligation de conformité. Donc, on est vraiment sur deux niveaux totalement différents, mais qui sont sensiblement les mêmes en termes d'obligation. Tu peux passer, Clément, s'il te plaît. Merci. Donc, dans les mesures techniques qui sont contenues dans le chapitre 4 et l'article 21, vous avez la gestion des risques et de gouvernance, qui sont l'ensemble des politiques relatives à l'analyse des risques et à la sécurité des systèmes d'information, qui doivent être documentées et qui doivent être disponibles en cas de contrôle. D'accord. La gestion des incidents, c'est vous devez être en mesure de de stocker et d'interpréter l'ensemble des résultats de vos incidents. Ça va de pair avec votre plan de continuité qui doit être mis en place et testé régulièrement pour être sûr et certain qu'en cas d'attaque, vous puissiez avoir une activité qui continue. Ça fait partie de cette directive. La chaîne d'approvisionnement, c'est le même principe. C'est l'ensemble des... Ah non, c'est le message. Ok, pardon. C'est l'ensemble des. Je suis perdu. J'en étais où? Chaîne d'approvisionnement. Oui. C'est les risques liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité et fournisseur. Vous devez être sûr et certain de l'ensemble de vos fournisseurs en termes de cybersécurité. Vous devez être en mesure de prouver que vous faites correctement la gestion de la vulnérabilité. Alors, on entend par là l'ensemble du patch management de votre infrastructure, que ce soit serveur, PC ou équipement réseau. D'accord. Et vous devez être en mesure de divulguer, dans ces cas-là, une vulnérabilité que vous auriez découverte quelque part sur votre système d'information. Donc, quand on dit divulguer, on parle bien de le divulguer à l'ANSSI, évidemment. Vous devez être en mesure de montrer et de prouver que vous faites bien de la surveillance de la sécurité de votre système d'information. On entend par là que vous devez avoir en place un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire du contrôle automatisé ou du contrôle manuel par une équipe de l'ensemble de vos logs, de l'ensemble de votre infrastructure. Vous devez former et cybersensibiliser l'ensemble de vos utilisateurs. On entend par là des campagnes de sensibilisation, que ce soit au phishing, que ce soit aux tentatives d'intrusion, que ce soit au social engineering, etc., pour faire de vos utilisateurs des firewalls humains, puisqu'on sait aujourd'hui que énormément d'attaques passent par vos utilisateurs. Évidemment, l'ensemble de ces mesures fonctionnent aussi avec le chiffrement de votre infrastructure.
Donc là, le chiffrement de vos disques durs, des ordinateurs portables fixes, de téléphones portables, de tablettes, de l'ensemble de vos utilisateurs et évidemment de l'ensemble de vos serveurs via des technologies qui existent sur le marché, type BitLocker pour la partie Microsoft. La sécurité physique et la gestion des identités vont de pair. Vous devez être en mesure de prouver qui est sur vos sites à un instant T, de vidéo-surveiller l'ensemble de vos bâtiments pour éviter toute tentative d'intrusion dans vos bâtiments qui permettrait une intrusion sur votre système d'information. Voilà, donc, et la gestion de l'identité, inévitablement, une stratégie de logging mot de passe fort, du MFA un peu partout pour complexifier l'accès de vos données aux personnes extérieures dans votre entreprise afin justement de garantir une sécurité complète de vos données. Voilà, donc c'est vraiment l'ensemble de ces mesures qui font NIS 2. Ça reste évidemment des best practices aujourd'hui à mettre en place au sein de vos entreprises. Et pour ceux qui sont déjà, il doit y en avoir certainement qui sont ISO 27000, vous êtes relativement très proche de votre compliance avec NIS 2. Voilà. Tu peux passer, Clément. Ouais, je vais rajouter ce qu'on peut juste ajouter là avant de repasser la main à Cyril, c'est que ces mesures, c'est des mesures d'hygiène standard en fait qu'on préconise déjà pour ceux qui nous connaissent et qu'on met déjà en œuvre. Ce qui va au-delà, c'est qu'effectivement, il faut les reporter à l'ANSSI dans le cadre de la directive et prouver qu'on est en bonne conformité par rapport à ces mesures. Mais encore une fois, c'est vraiment des mesures standards, comme l'a dit à Nicolas, hein, de protection. Voilà. Cyril, est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu ce qui se passe pour Prodware, parce qu'on voilà, l'idée c'est peut-être de vous présenter un cas d'usage et on s'est dit pourquoi pas Prodware, parce que nous on est plein dedans et l'idée c'était de vous expliquer un peu ce qui se passe pour nous, quoi. Voilà. Merci Clément. Donc j'ai essayé de dire qu'est-ce que Prodware. Prodware déjà au sens de NIS 2 c'est une entité essentielle. Pour reprendre ce que tu disais, Clément, c'est que effectivement la taille et puis la criticité des services qu'on délivre à nos clients fait de nous une entité essentielle. Voilà, donc déjà, ceci étant posé, donc on va s'intéresser à NIS 2 forcément et on l'implémente au sein du groupe. Alors, le premier point que je voulais souligner, c'est que NIS 2, c'est à la fois un risque et une opportunité, hein, tout le monde l'a compris, mais le risque, c'est le non-respect de cette directive. Ça veut dire quoi? C'est des risques opérationnels, avec des impacts directs et indirects, des risques financiers. Alors certes, ces mesures coûtent cher, mais les pénalités et les pertes d'exploitation coûtent encore plus cher, hein, vous l'avez compris. Et puis, comme l'a dit Clément, il y a des risques pénaux aussi pour les dirigeants. L'opportunité, c'est quoi? C'est simplement de réduire ces risques, d'accord? Démontrer sa fiabilité à ses partenaires business. Hein. Tu l'as dit, Nicolas, une des dimensions, c'est la supply chain. Voilà, et puis renforcer sa marque employeur, paraître rigoureux, paraître en tout cas solide, d'accord? Et puis, in fine, ça permet de se différencier dans un marché qui est très concurrentiel, le nôtre comme le vôtre. Donc l'organisation, alors comment est-ce qu'on s'est organisé au niveau du groupe? Comme je vous l'ai dit, donc on a un groupe, on a 3 marques, on a différents pays. Donc en fait, c'est déjà la première chose, c'est de comprendre ce qu'est ce NIS 2. C'est quoi? C'est une démarche de gestion des risques. Hein, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc en fait, pour notre groupe, en fait, elle a été gérée par le département conformité, dont le rôle, c'est d'épauler, de contrôler, de garantir que l'ensemble de nos entités répond à l'ensemble des réglementations applicables. Donc ça veut dire que on est garant du RGPD, mais aussi du NIS 2 et des enjeux aussi RSE. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, on a désigné 2 responsables. Un responsable sur la partie data security. Donc dans ce domaine-là, on met évidemment le RGPD, qui est la sécurité des données personnelles, mais aussi le NIS 2, DORA, et puis aussi les règlements européens qui pleuvent en ce moment. Vous avez dû entendre parler aussi du règlement autour de la réglementation sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc tout ça, c'est Antonio qui s'en occupe chez nous, et c'est le domaine data security.
Et puis, on a un autre domaine qui est le domaine en fait RSE, responsabilité sociale environnementale. Et puis là, on a d'autres réglementations auxquelles on doit se conformer, les déclarations carbone, le CSRD, le SBTI, l'EcoVadis. Voilà. Mais en fait, selon la taille, la complexité, la maturité de votre organisation, le plan de transformation NIS 2, il peut être porté par qui au final, pour votre organisation? Par votre RSI ou RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ça peut être le responsable conformité ou qualité. Et puis, ils peuvent être appuyés par des sociétés de conseil externes. Voilà. Et évidemment, le tout étant prolongé par les démarches de l'ensemble des métiers et des fonctions support. Hein, tout le monde est partie prenante là-dedans. En particulier, on pense à un département clé, c'est la DSI, bien évidemment, qui, elle, porte la responsabilité de mettre en œuvre la cyber-résilience au sein du système d'information. Donc, bien évidemment, tout le monde l'a compris, il ne s'agit pas seulement de mettre en place une organisation et des moyens, mais encore faut-il contrôler. Et contrôler, ça veut dire de déclencher des audits de conformité, des audits de sécurité via des auditeurs internes ou externes. Bien évidemment, en conclusion de ce plan-là, on pourrait dire que les résultats NIS 2 doivent être reportés au comité de direction parce que c'est un sujet sensible, tout comme le RGPD. La mise en œuvre, je crois que Clément et Nicolas l'ont dit, c'est la maîtrise des risques technologiques, hein, et en particulier ceux de la cyber, mais aussi ceux de la chaîne de production et d'approvisionnement. Donc en fait, pour mettre en place le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, eh bien, il faut promulguer des procédures, appliquer des procédures qui évaluent la fiabilité de nos fournisseurs. C'est le fameux Know Your Supplier, tant sur le plan financier que technique. Hein, on a tous en tête les attaques de type supply chain qui se déroulent autour de nous. Hein, les pirates se servent de la faiblesse des fournisseurs pour remonter dans des organisations plus importantes. Okay, et pour la maîtrise des risques technologiques, il s'agit de respecter ou de se certifier selon un référentiel. Nicolas l'a dit, il y a un référentiel qui a un peu valeur de loi sur le marché pour la sécurité informatique, c'est l'ISO 27001. Donc finalement, se conformer, respecter l'ISO 27001, c'est respecter la directive NIS 2, d'une certaine manière. OK ? Donc voilà, donc le budget, enfin, moi, j'oserais dire que, bien évidemment, c'est propre à chaque organisation, mais j'oserais dire que le NIS 2 ne devrait pas avoir d'impact. En fait, une organisation normale, mature, comme tu l'as laissé entendre, Clément, elle a d'ores et déjà mis en place l'ensemble de ces mesures. Voilà. Mais si on devait vraiment détailler les postes budgétaires, vous l'avez compris, il faut distinguer effectivement le pilote, il faut un chef de projet pour le NIS 2, en quelle que soit la casquette de la personne, hein, on l'a dit. Il faut effectivement des moyens cyber à l'état de l'art, c'est ce qu'a rappelé Nicolas tout à l'heure. Voilà, donc chez nous, on distingue ça dans le pilotage, l'audit, la prévention, la protection, la remédiation, d'accord. Aussi se dire que la cyber, on peut se rappeler des paroles de l'ANSSI aussi qui dit que 10% du budget IT doit être consacré à la cyber. Hein, c'est quelque chose qu'on répète et qu'on ne voit pas tout le temps, mais si vous faites ça, vous êtes à peu près certain de mettre en place l'état de l'art des mesures cyber qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis enfin, et tu l'as dit aussi, Nicolas, des démarches de formation régulière pour l'ensemble des équipes. Ça peut être le collaborateur, ça peut être les membres de la DSI qui ont des droits particuliers et étendus, mais c'est aussi le comité de direction. Voilà. Et puis enfin, des audits réguliers de tiers issus de tiers externes. Donc, ça peut être des audits de conformité, ça peut être du pen test, ça peut être effectivement des audits de sécurité. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut résoudre cet enjeu du NIS 2 en envisageant une certification ou de se conformer au référentiel ISO 27001. Hein, je rappelle, pour avoir un ordre de grandeur, que faire une première évaluation de sa maturité, c'est un petit assessment de quelques jours, hein, de l'ordre de 5 jours. Et puis un plan de transformation 27001, c'est un peu plus lourd, évidemment, c'est 20 jours, 30 jours, ça dépend de votre organisation. Mais voilà les ordres de grandeur que vous devez avoir en tête. Donc voici un petit peu la manière dont on a entrepris le NIS 2 au sein de Prodware, Clément. Merci Cyril. Hein. Pour paraphraser ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'il va falloir montrer et prouver à l'ANSSI que toutes les mesures, elles sont en place. Et en fait, tout le jeu est là, quoi.
face aux sanctions et contrôles. Donc, je vous ai remis à la fin là une petite slide qui reprend un petit peu les grands traits de NIS 2 que vous pourrez utiliser, donc avec qui les entités importantes et essentielles. Le quoi, c'est vraiment les mesures de sécurité et puis l'enregistrement, l'unification et le contrôle. Et le quand, donc à côté du 1710, mais qui est, comme je vous l'ai dit, pas encore ouvert, avec une période de tolérance effectivement d'environ 3 ans qui va bouger, qui va peut-être même se réduire pour que tout ça accélère, quoi. Les bénéfices, c'est vraiment la résilience de votre système d'information et puis la confiance de tous ceux qui travaillent avec vous. Et ce sera vraiment un gage de sécurité. Encore une fois, comme disait Cyril, hein, des attaques qui viennent de vos fournisseurs pour remonter sur votre structure, ça peut arriver. Donc, le mot confiance, il est vraiment important, quoi. Et les assurances aussi aiment bien ce mot confiance. Voilà, donc le lien, il est remis ici. On va vous déjà partager un petit peu avec le code barre derrière, le QR code, pardon, préalablement. Alors, pour terminer cette présentation, on vous propose d'avancer sur la mise en œuvre de NIS 2 autour finalement d'une démarche en 3 axes. Un petit parcours en 3 axes. Le premier, c'est évidemment le contrôle de votre statut vis-à-vis de NIS 2 avec nos commerciaux qui seront ravis de vous renseigner, avec dans un second temps un audit de conformité de 3 à 5 jours qui va vous permettre d'apprécier votre organisation, vos process, vos moyens, et qui va sous l'angle d'un ISO 27001 et au travers, ou avec l'accompagnement d'une démarche déclarative d'un auditeur, définir votre niveau de maturité ISO et NIS 2. Cet audit, évidemment, n'adresse pas le volet technique et ce dernier rentre dans le cadre de notre audit de sécurité qui, à contrario, lui, va évaluer les mesures techniques au travers de 4 phases qui sont un questionnaire ANSI, questionnaire de maturité, un tour du landscape de votre système d'information, où sont vos applications, par quelles sont consommées, etc., qui va permettre tout ça de mettre en œuvre le contrôle opérationnel de ces mesures techniques qui sont demandées par NIS 2, et enfin effectivement une restitution avec un plan d'action et les mesures correctives à apporter. Donc on le voit bien, ce parcours-là en 3 étapes vous permet d'avoir une vision 360 de votre maturité NIS 2 avec effectivement une conformité, un audit de conformité et un audit de sécurité qui sont complémentaires. Écoutez, on a fini le webinaire. J'espère que vous sortez de là avec des idées plus claires de NIS 2 et puis surtout vous avez démystifié un petit peu les mesures, parce que c'était vraiment ça qui était essentiel. Il y a eu beaucoup de choses d'écrites, de vues, de dit, mais voilà, l'essentiel c'était de remettre ça en quelques slides. N'hésitez pas donc à scanner le QR code pour répondre effectivement à l'enquête de satisfaction.